Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. La prise de parole du président Ahidjo le 4 novembre 1982, annonçant son départ du pouvoir, marque, à n'en point douter, le point de départ d'une nouvelle dynamique dans l'animation de la vie politique nationale, bien au-delà du changement d'homme à la tête de l'État. Nous savons que les choses ont évolué. Elles ont évolué jusqu'aux années 90, 92, quand on passe de l'État unitaire avec un seul parti politique au multipartisme. Les acquis de l'unité et de la volonté d'être un, créés et concrétisés et stabilisés en 1972, sont allés se heurter à l'épreuve de la démocratie pluraliste. C'est à ce moment-là que la gestion de la démocratie, à mon avis, a commencé à poser quelques problèmes. Parce que là, c'était un nouvel apprentissage. Bien sûr, dans le temps, à l'époque coloniale, il y avait des partis politiques dans le petit parlement qui était à l'époque. Mais cette fois-ci, c'est des partis politiques dans un État indépendant. Allions-nous faire des vrais partis politiques ou rester confisqués par l'appartenance ethnique? Au lieu de faire un parti politique, on fait le regroupement de la tribu et pour pouvoir aller à la conquête du pouvoir politique. Et cette affaire a créé quelques petits problèmes dans la gestion de l'héritage de l'indépendance, de la réunification. Les années de Braise, ce sont des années qui, dans la plupart des pays, expriment une certaine catharsis. C'est-à-dire qu'il y a des soubresauts souvent violents, des volontés extrêmement affirmées qui se confrontent et qui ont une partie liée au rêve. Quand on fait ce type de manifestation, on rêve. On rêve qu'après cela, les lendemains seront meilleurs. Mais la réalité souvent nous rattrape. Parce qu'on a vu des pays où ce type de mouvements ont eu le dessus, ont détruit les États existants et n'ont malheureusement pas abouti au bonheur qui était prévu après les sursauts. Le président Biya a opposé un système alternatif. Le système des années de Braise, le système majeur, celui qui était entre guillemets politiquement correct, c'est l'exigence de la conférence nationale souveraine. Autrement dit, dissoudre les institutions et les refonder à travers une conférence nationale souveraine. Vous vous souvenez de je crois que c'était un 27 juin, 27 mai, en tout cas c'était un 27, qui a été un jour extrêmement mémorable. C'est le jour où le président Biya a dit que la conférence nationale est sans objet, qu'il s'agit simplement de reformer les institutions et il a mis en mouvement la préparation des élections. Bon, il y avait une confrontation absolument terrible, mais il a tenu bon, il a réussi son coup, si on peut l'appeler ainsi, et depuis, les institutions camerounaises n'ont plus connu de soubresauts de telle envergure. Le Cameroun, depuis 1982, s'est installé dans la logique de la recherche d'une paix durable, la consolidation de l'unité nationale. Peut-on durer au pouvoir sans être un roi, sans être un dictateur invétéré et réussir à être au perchoir? Je crois que la durée
est synonyme ici, sinon d'une réussite totale, du moins d'un manque criard d'échec. Je crois que je prends cette durée sous cet angle-là. Maintenant, la gestion de l'unité nationale. Vous savez, nous avons un pays presque unique en son genre en Afrique. La multitude des ethnies qui peuplent le Cameroun, l'histoire coloniale du Cameroun et la mentalité issue de cette histoire coloniale, je crois que explique les difficultés de gestion de l'unité nationale. Mais l'homme politique est là pour surmonter les difficultés, pour savoir comment les résoudre, en les contournant aux besoins au départ, mais en finissant par les résoudre. Et si jusqu'en 2016, nous avons réussi, nous les Camerounais, à maintenir cette unité et je dirais même à la construire au fur et à mesure depuis l'indépendance, je crois que cela veut dire qu'il y a quand même un socle. Le peuple camerounais, profondément conscient de l'impérieuse nécessité de parfaire son unité. Donc vous voyez que dès que vous êtes président de la République, vous avez le devoir de maintenir l'unité de votre nation. Sinon, vous vous disqualifiez. Or, le président, indépendamment de cette obligation constitutionnelle, a à plusieurs reprises indiqué les initiatives qu'il a prises en vue de parfaire cette unité. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous connaissez Bakassi qui aurait pu dégénérer en un conflit ouvert extrêmement dangereux. Vous connaissez ce qui se passe dans le Nozo avec l'insurrection, alors qu'il y a des va-t-en-guerre qui souhaiteraient que le Cameroun éclate. Et vous avez de manière permanente la direction de notre pays qui s'appuie sur une vaste diversité qui est de nature précisément à gérer, à cautionner l'unité qui nous est absolument nécessaire pour le progrès du pays. En cela, je dis que le président de la République est un homme non seulement acquis à l'unité nationale, mais il y a deux autres éléments que je veux ajouter. Le premier, c'est que l'unité nationale est consubstantielle à la paix. Sans unité nationale, vous n'avez pas de paix. Si vous êtes un homme de paix, vous devez être également un homme qui veille à l'unité nationale. Mais il est allé plus loin, notamment dans son livre pour le libéralisme communautaire, où il a proposé qu'on passe de l'unité nationale à l'intégration nationale. L'intégration nationale va bien au-delà de l'unité nationale. Pour toutes ces raisons, je crois pouvoir dire que c'est un véritable homme de paix attaché à l'unité nationale. Le chemin est encore long, la maturité politique se fait attendre. Il faut davantage instituer la bonne gouvernance, gage de la stabilité politique. Notre problème actuel est le problème de la mise en place d'une démocratie qui fonctionne avec les canons généralement admis dans le monde entier. Et c'est cela qui est à faire et qui est à refaire pour que nous retrouvions une nouvelle fois l'unité dans le multipartisme et dans une démocratie fraternelle, apaisée et respectueuse des droits et des libertés de l'individu. Le renouveau, en 41 ans, a fait ses marques. Il en faut un peu plus pour rester dans le cercle des pays de liberté et de stabilité politique en Afrique.